Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul numérique de lycée où nous allons voir ensemble comment perfectionner nos factorisations. Donc, nous avons ici des expressions qui sont développées en fonction de votre niveau au lycée. Ces vidéos peuvent concerner absolument n'importe qui dans le lycée. En fait, ce sont des outils mathématiques qui vont vous aider sur l'aisance de calcul. En revanche, certains outils ne vont vous être donnés que plus tard dans votre scolarité, en tout cas au niveau du lycée. Donc, dans la factorisation, depuis le collège, vous avez vu comment factoriser lorsque j'ai un facteur commun ou lorsque je suis sur une identité remarquable. Et ensuite, si je ne suis pas dans une identité remarquable et qu'il n'y a pas non plus de facteur commun, je suis dans le chapitre du polynôme du second degré et j'apprends à factoriser grâce à l'outil que je vais voir dans ce chapitre directement. Donc ici, il y en a deux. Il y en a une qui est un outil où tout le monde peut le traiter sans souci. Celle-ci sera un outil que je n'aurai vu exclusivement qu'à partir de la première. En revanche, ça n'empêche pas les élèves de pouvoir la regarder si vous voulez commencer à prendre de l'avance sur comment factoriser ce genre d'expression. Donc, pour celle-ci, celle-ci est accessible absolument à tout le monde, c'est rien d'autre qu'une identité remarquable. Elle n'est pas très jolie dans le sens où elle n'est pas non plus flagrante. En revanche, c'est une identité remarquable. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est une identité remarquable? Eh bien, si je regarde déjà, je constate qu'il n'y a aucun facteur commun à part 1 et factoriser par 1 n'a aucun intérêt. Donc, j'oublie, c'est pas du tout par cette voie que je vais partir parce que sinon, en fait, factoriser par 1, on revient à faire 1 facteur 2, ça. Donc, en fait, je n'ai rien touché. Donc, pas de factorisation par 1, absolument inutile. Moins 1, possiblement utile, pas ici, mais peut avoir son intérêt. Par 1, on oublie. Donc ici, pas de facteur commun. Maintenant, il faudrait que je détermine si effectivement je suis dans une identité remarquable ou pas. Donc la première chose à savoir, 1, c'est la même chose que 1 au carré. Donc là, j'ai 1 au carré. Ici, j'ai x au carré. Donc x au carré, c'est bien le carré de x. Donc en fait, là, ça pourrait être le carré de x. Et 0,25, alors 0,25, je peux l'écrire différemment, je peux l'écrire sous la forme de 1 quart. Donc je peux me dire que ça, c'est, alors on va plutôt l'écrire comme ça, 1 quart de x au carré moins x plus 1 au carré. Donc 1 quart de x carré, donc là j'ai vu que si je suis dans l'identité remarquable, je suis sur l'identité remarquable qui contient 3 termes et en plus de ça, 1 moins et 1 plus, donc la fameuse a carré moins 2ab plus b carré. Donc, si je suis sur du plus b carré, est-ce qu'ici, j'ai un a carré qui pourrait se dessiner? On a le x carré qui est effectivement le carré de x. Jusqu'à là, pas trop de raisonnement poussé. Donc ça, c'est le carré de x. Par contre, 1 quart, c'est effectivement le carré de quelqu'un. 1, c'est le carré de 1. 4, c'est le carré de 2. Donc concrètement, 1 quart, c'est le carré de 1 demi. Donc je peux l'écrire comme ça, 1 demi de x, le tout au carré. Là, je vais avoir mon fameux moins. Là, j'ai le 1 qui est 1 au carré. Est-ce que x, c'est l'équivalent du 2ab, donc 2 fois 1 demi de x fois b, donc fois 1. Là, en gros, pour vous faire ressortir les éléments, là, je suis dans un a et le a. B, ce serait 1. Là, j'ai mon b aussi. Donc là, je suis bien sous la forme de a au carré moins 2ab plus b carré. Donc, je suis bien dans l'identité remarquable. Donc, pour pouvoir factoriser ça, tout simplement, parce que là, si je simplifie, j'ai 2 fois 1 demi, 2 fois 0,5, ça fait 1, fois x, fois 1. Donc, ça fait bien juste x. Donc là, ça colle, je suis bien sur l'identité remarquable. La factorisation de ça, donc de a carré moins 2ab plus b carré, n'est rien d'autre que a moins b au carré. Donc concrètement, je mets le a, donc 1 demi de x, moins b, et le b c'est 1, le tout au carré. Et là, j'ai factorisé a moins b au carré me donne bien a au carré moins 2ab plus b carré, d'où le développement entier de celle-ci. Pour la deuxième, donc celle-ci, clairement, pas de facteur commun, parce que là, je vois que j'ai un 2. 3 n'est pas pair, donc quand on parle de facteur commun, on ne parle pas de facteur qui, lorsque je divise par cette valeur-là, me donne un nombre fractionnaire ou un nombre décimal. Qui dit diviseur dit qu'il divise et donne un nombre entier une fois divisé. Donc divisé par 2, ça ne me donnera que des fractions, donc pas divisé par 2. Là, pas facteur commun, donc là déjà on peut retirer cette option. Est-ce que c'est une identité remarquable? Eh bien x au carré c'est le carré de x, 2 c'est le carré de racine de 2. Est-ce que du coup 2 fois racine de 2 fois x me donneront moins 3?
aucune chance. Donc, ce n'est pas une identité remarquable. En revanche, je vais essayer de faire ressortir l'identité remarquable pour factoriser. Donc là, je vais prendre x au carré moins 3x, qui est le début du développement de l'identité remarquable de quelqu'un. On est sous la forme, on part du principe que je suis sous la forme du a carré moins 2ab. Si je suis sous la forme du a carré moins 2ab, ça veut dire que a carré c'est x carré et que 2ab c'est 3x. Donc déjà, si a carré c'est x carré, a c'est x. Donc là, c'est x. Là j'ai le moins. Donc 3x est l'équivalent de 2ab. Déjà, le a c'est x, donc ça veut dire que 2b sera égal à 3. Donc si 2 fois b égale 3, par résolution d'équation, b est égal à 3 demi. Donc là, ça va me faire x moins 3 demi au carré. Oui, ça, c'est le début de l'identité remarquable qui donne x au carré moins 3x. La preuve, si je fais x moins 3 demi au carré et que j'applique l'identité remarquable, ça va me faire a carré moins 2ab plus b carré, donc a carré x au carré moins 2 fois x fois 3 demi plus b carré, donc 3 demi au carré. Là, je vais avoir donc x au carré qui est tout seul, qui ne bouge pas. Là, je vois que j'ai un 2 fois x fois 3 demi, donc je n'ai que des fois un 2 en haut et un 2 en bas. Donc, je simplifie et il me reste 3x plus 9 plus 3 demi au carré, 3 fois 3, 9, sur 2 fois 2, 4. Donc ça, c'est le développement de cette identité remarquable-là, sachant que je retrouve bien mon fameux x au carré moins 3x ici. Oui, sauf que moi, quand je développe ça, ça me donne tout ça. Et il ne me faut que ça. Donc, si je développe ça, je vais avoir ça de trop par rapport à ce que je souhaite. Moi, je ne souhaite que ça. En développant celle-ci, je vais avoir l'intégralité de l'identité remarquable, mais ça, je n'en veux pas, donc je vais retirer 9 quarts. Comme ça, au moins, ça. Donc, ces deux parties sont équivalentes. Une fois que je développe cette identité remarquable et que j'enlève 9 quarts, je n'ai plus cette partie-là et il me reste que x au carré moins 3x, chose que je voulais. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai mon plus 2 derrière, je ne dois pas oublier. Donc maintenant, il va falloir que je mette tout sous le même dénominateur pour pouvoir réduire au maximum. Donc ça va me donner x moins 3 demi au carré que je ne touche plus, moins 9 quarts plus, donc là 2 c'est 2 sur 1, je vais multiplier par 4. Donc 2 fois 4, ça me fait 8 sur 1 fois 4 qui me donne 4. Maintenant que je suis ici, je vais pouvoir réduire. Donc x moins 3 demi au carré, moins 9 plus 8, ça me fait moins 1, donc moins 1 quart. Et alors là, finalement, j'ai réduit, sauf que je n'ai pas factorisé. Je ne suis pas sous la forme d'un produit, mais sous la forme d'une différence. Donc, qui dit factoriser, dit automatiquement factoriser au maximum et mettre sous la forme d'un produit. Donc, il va falloir que je continue mon étape. Sauf que là, concrètement, certains ont l'œil affûté et l'ont vu, mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde de le voir de manière assez évidente. J'ai x moins 3 demi au carré, moins 1 quart. 1 quart, on l'a vu ici, 1 quart, c'était le carré de 1 demi. Donc si je l'écris comme ça, peut-être que ça va ressortir. X moins 3 demi au carré, moins 1 demi au carré. Bon, vous allez me dire, ça ressemble toujours à une différence. Et je suis d'accord avec vous. Sauf que là, j'ai un membre, un terme au carré, moins un autre terme au carré. Donc concrètement, A carré moins B carré. Donc ça, faut que ça sorte de manière assez évidente. Elle tombe régulièrement, celle-ci. A carré moins B carré, qui, en forme factorisée, me donne A plus B, facteur de A moins B. Donc si je suis sous la forme de A carré moins B carré, tout simplement A, c'est x moins 3 demi, et B, c'est 1 demi. Donc je vais reconstituer pour factoriser. Donc A plus B, facteur de A
moins B. Donc ça, si je les fais ressortir, j'ai bien, donc si je prends A, mais là en fait je vais avoir A ici, et B qui est ici, un demi. Donc j'ai bien A plus B, A moins B. Donc jusqu'à là, tout colle, je n'ai rien faussé. Maintenant, je vais pouvoir réduire. Donc, parce que oui, effectivement, là je suis sous la forme d'un produit, mais je n'ai pas terminé. Il faut réduire au maximum ce qui est réductible. Je le réduis. Donc là, X, bon, tout seul, moins 3 demi plus 1 demi. Ben, moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc ça va me faire moins 2 demi, donc moins 1 facteur 2, X moins 3 demi moins 1 demi, ben moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça me fait moins 2. Tac. Et voici ma factorisation complète. Je peux vérifier, bon vu que là j'ai un peu le temps, c'est une vidéo, je peux vérifier qu'en développant, ça tombe sur la bonne chose pour vous rassurer. X fois X, X au carré, X fois moins 2, moins 2X, moins 1 fois X, moins X. Et moins 1 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus. 1 fois 2, ça fait 2. Et au final, x au carré, moins 2x moins x, ça fait moins 3x, plus 2. Donc là, concrètement, en développant, j'arrive bien exactement sur la même chose qu'en haut. Donc, concrètement, j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment factoriser et quels outils mettre en place pour factoriser au mieux chaque expression. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!